Bonjour à tous, c'est Tuto et aujourd'hui je vais vous apprendre à créer cet effet-là. Donc c'est un tutoriel sur la photo manipulation qu'un ami m'a demandé de faire. Donc je vais vous apprendre à réaliser cet effet-là. Donc c'est une flèche qui rentre dans l'oreille. Donc j'ai été sur internet et j'ai tapé flèche Cupidon, je crois que c'est ça. Enfin de toute façon je vous mettrai le lien de l'image de l'oreille, de la flèche et du cœur ici que j'ai mis en... Bon bah, je vous expliquerai. Donc on commence tout de suite. J'ai créé un nouveau fichier. Même pas. Hein. Je vais fermer Photoshop. Peut-être la taille c'est 309 x 242. Non. Nos fichiers. Et là je vais mettre 309 x 242. Voilà. Et là je vais importer mon oreille. Donc je fais un glisser-déposer et l'oreille rentre parfaitement. Voilà. Donc on fait un contrôle plus pour zoomer. Petit raccourci. Et là on va importer notre flèche. Donc vous pouvez soit prendre elle, donc je vous en ai mis deux dans le pack, soit elle, soit Monsieur Doré, soit elle. Voilà, donc moi pour le tuto, parce que comme celle-là est un petit peu plus dure, je sais pas si vous voyez, mais il y a des bords à faire et tout. Vous voyez ici là il y a des bords à faire, donc le tuto risque d'être assez long, mais c'est exactement la même manipulation. Donc je vais prendre cette flèche là et je l'importe dans mon image. Je fais un clic droit dessus, je clique sur la rotation, je la tourne comme ceci de telle manière à ce qu'elle soit vers le lobe de mon oreille. Je fais un clic droit, je repasse en mode homothétie et là je maintiens la touche Shift et j'agrandis la flèche pour garder une forme qui soit pas mal. Voilà, et là je la place comme ceci. Une fois que c'est terminé, j'appuie sur Entrée. Ensuite, nous allons prendre l'outil lasso polygonal. Donc vous cliquez sur le troisième icône là ici et vous prenez outil lasso polygonal. Ensuite vous faites un CTRL plus pour zoomer et là vous détourez votre flèche de telle manière à enlever le plan. Voilà, comme ceci. Donc c'est un petit peu le plus embêtant du tutoriel. Donc vous allez voir que c'est extrêmement simple à faire. C'est vraiment très simple. Il n'y a pas du tout de trucs durs. C'est vraiment très simple. Donc on détourne. Moi je le fais vite parce que je veux pas que le tuto soit très long, mais vous prenez votre temps pour que le rendu soit vraiment agréable. Voilà, et là on termine. Voilà. Une fois que c'est fait, on va faire un clic droit sur notre calque ici et on va cliquer sur pixeliser le calque. Ensuite on fait un clic droit sur notre image, donc sur notre sélection, clic droit intervertir. Et là on clique sur la touche supra. Voilà. Et là on a que notre flèche. Voilà. Et une fois que c'est fait, on clique sur on fait le raccourci suivant, CTRL D, pour désélectionner tous nos sélections. Toutes nos sélections, excusez-moi. Une fois que c'est fait, je fais le raccourci CTRL T et je replace bien ma flèche. Et j'appuie sur Entrée lorsque j'ai fini. Ensuite, c'est très simple, nous allons prendre l'outil gomme, donc raccourci E, la touche E. Je fais un clic droit sur mon image et je vais prendre l'épaisseur 20 à 20. Et la dureté, je vais la mettre à 100. Et là, rien de plus simple. Je vais zoomer, voilà. Et rien de plus simple, je zoome et j'efface les contours. Alors là, vous remarquez que c'est un petit peu trop grand. Donc je vais mettre à 10. Hein. Et donc si vous vous trompez, faites un CTRL Z. Voilà.
Voilà, comme ceci. Et là, vous supprimez, vous gommez les bords en fait. Voilà. Ici, on va faire la même chose. Attendez, je vais bien voir la réalisation. J'avais gommé ici. Et ok, c'est bon. Alors. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre effet principal. Ensuite, une fois que c'est fini, je double-clique ici dans l'espace vide de mon bloc où je fais clic droit, option de fusion et ça m'ouvre une fenêtre comme ceci. Je clique sur ombre portée. Je vais mettre le mode fusion en normal. L'opacité, je vais la baisser à 60. Non, pas à 60, je vais la baisser à 45. 50, ça m'a l'air très bien. Voilà. On décoche utiliser l'éclairage global. Et ensuite on touche pas. Ensuite on peut mettre non, c'est bon, c'est pas la peine. On fait OK. Là on a notre effet. Donc là vous voyez ici que cet effet me plaît pas trop. Ici on voit l'ombre et on voit que c'est gommé en fait. Donc ce qu'on va faire, et ben on va décocher. Non, on va cliquer sur le donc on réouvre les options de fusion. On clique sur ombre portée et là l'angle on va le mettre voilà ici, voilà, à moins 30. Et on fait OK. Et on fait un contrôle moins pour dézoomer. Ensuite, on va rajouter le cœur qui se trouve ici. Donc je l'importe dans mon fichier Photoshop. Et là, vous remarquez que le cœur a un fond blanc. Donc il est un plus simple. On le passe en mode produit. Pour donner un effet de transparence, vous voyez que là on voit l'arrière de ma flèche et que là la flèche, enfin le fond de mon, en fait le cœur est transparent en fait, mais est rouge en fait. Voilà, donc ça donne un effet plutôt sympa. Je fais un clic droit en rotation, je le pivote, clic droit au mode ici. Je le replace bien. J'appuie sur Shift pour garder une dimension correcte. Je le recale. Voilà, comme ceci. Je le place en haut ou en bas. Enfin, c'est comme vous voulez. Hein. Et voilà. Alors ensuite, on peut rajouter un petit texte. Non, on va mettre une option de fusion. Donc, on va porter. Et là, on va mettre à 100. Et voilà. Ensuite, on va mettre une ombre interne. Non. Ah non. Excusez-moi, bah oui. Ça ne marche pas puisque c'est... Ah oui. Bah c'est tout moche. Voilà. Vous pouvez décocher. Excusez-moi. Autant pour moi. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut mettre un texte. Vous voyez ici, je n'ai pas mis de texte là. J'aurais pu mettre un texte. Mais je crois que ça ne marchait pas. Donc je l'ai pas mis. Ouais, je vois. Ouais, ça me fait une qualité toute pourrie. Ah ouais, non, c'est vraiment moche. Voilà, ouais, c'est pour ça que je l'ai